Goua, Philippe Binger, Philippe David, Philippe Rossi, notre débat. La CGT met une centrale hydroélectrique à l'arrêt, organise des coupures d'électricité sauvages à 2 jours de la présentation du projet de loi sur la réforme des retraites. Question, la CGT peut-elle faire reculer Macron ? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et c'est un grand oui sur les réseaux sociaux, 60% sur le compte Twitter de Sud Radio, et puis ça s'envole là encore sur Facebook avec plus de 76% de oui. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Notre invité, Luc Grasse, politologue, ancien conseiller notamment de François Baroin et Dominique de Villepin, ils s'en souviennent encore. Il n'y avait pas de Villepin ? Non. Vous m'avez dit de Villepin. On m'avait dit à l'époque Baroin, François Villepin, Baroin, Chirac. c'est bien suffisant. Baroin uniquement, le futur président de la République, donc en 2022, c'est ça. On lui souhaite. C'est ce que vous lui souhaitez. On lui souhaite, c'est vous qui le souhaitez. Nous, on n'a pas d'avis, on est journalistes. On n'a pas d'avis. On s'en remettra au choix démocratique des Français. Bon, alors, Oh, la lampe de bois. ça commence bien, ça commence bien. On dirait moi en train d'écrire des discours pour Ségolène. Oui, c'est vrai. Il y a écrit parlons vrai sur les bureaux. Il y en a d'autres. Alors, La question c'est quand est-ce qu'il se décide ? Parce que là, oui, on verra, c'est un autre débat. Non, mais c'est important. Oui, mais Je n'ai pas été invité sur ce sujet. Non. Voilà, exactement. Il sait Vous répondre, avez lu c'est un le vrai livre politique. de David et l'homme ou pas, déjà ? Non, parce que là, l'image... Bon, bref. Davé et l'homme qui... Alors, c'est Davé qui est venu, je crois, Les sur deux. Sud Radio. Les deux. Ah, les deux sont venus. Les je me deux rappelle sont plus. Il y a venus. quelques heures, là, Ouais. à peine. Ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils n'ont pas le boulard. C'est vraiment des mecs bien. Ils se croient vraiment au-dessus de tout le monde. Moi, je les aime beaucoup. Non, mais les aimer, c'est une chose. Moi, j'aime pas les gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Mais vous les avez Voilà. vus quand, Christophe ? Ben là, cette semaine, ils sont venus. Et ils sont venus le hier. matin, sur Moi, je les Sud ai eu au Radio, téléphone. Ils sont venus hier. Je peux vous dire, alors, pour les avoir eu au téléphone, Ouais. qu'ils sont pas sympas. Oui, voilà. bon Bah, Pas du tout. Ils se prennent pour la reine des pommes. Pourtant, je les aime beaucoup et Oui, je les ai mais- toujours trouvés assez sympathiques. Ah non, mais qu'ils soient brillants dans leur travail, c'est une chose. Après, le reste en est une Brillant, autre. Oui. Bon, brillant. bref. En tout cas... Ariane Chemin est en tout brillante, cas, Raphaël ah, Baquet non, aussi. mais Est-ce je qu'on les peut aime se bien. taire ? Je les Non, aime bah bien. non, c'est toi qui parles. Taisez-vous. Mais tu sais, toi, tu n'es pas comme, tu es exactement comme Macron. Tu ne veux pas gouverner, tu veux soumettre. Tu vois. Taisez-vous. Tu veux nous soumettre, tu Ben ne oui. soumettras jamais. Soumettez-vous, Mais François. ça, seul, En l'occurrence, ce serait plutôt Édouard Balladur. Oui, absolument. Soumettez-vous, François. Pour convaincre, il a besoin d'une parole solitaire, tu sais bien. Je n'ai pas invité de CGTiste, salaud. vous aurez remarqué pour ce débat, il y avait déjà Françoise de Goua, qui évidemment est de moins en moins républicaine et soutient les voyous de la Mais CGT ça va pour pas, dire moi, j'ai niet pas à la dit- réforme des retraites. Mais Voilà. j'ai pas du tout dit ça. Qu'est-ce que vous racontez Mais on vous connaît, hein. On a peut-être le droit de dire que c'est pas bien de On couper vous l'électricité, connaît. mais c'est encore moins bien de criminaliser et de taper sur les manifestants. J'ai le droit de le dire, ça. J'ai le droit de le dire. Oui, vous avez Voilà. le droit, François. Merci. Bon, allez, on y va. Luc Grasse, cette méthode d'action de la CGT, condamnable ou pas, à votre avis ? Elle est en tout cas inefficace à moyen terme. Et c'est ça le plus Inefficace. important. À court Elle est terme. inefficace Mais parce alors, que... il faut dire à ce moment-là que les manifestations de ce mois dernier, enfin à partir du 5 décembre, quelque part, ont été aussi un peu inefficaces par rapport à ce que voulait la CGT. Le retrait du texte. D'une certaine manière, tout à fait. En réalité, on voit les limites de la pratique politique aujourd'hui, qu'il s'agisse d'ailleurs du gouvernement comme de la CGT. On est en train de changer de monde au niveau de la société. On va, Dieu merci, vers une société où la concertation doit vraiment occuper les esprits et la bienveillance d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'on nous offre comme problématique aujourd'hui ? Un pouvoir qui a pris quelques années, puisqu'on est toujours droit dans ses bottes. Ouais. Donc c'est une stratégie de confrontation avec pourrissement du mouvement, et c'est ce qu'on voit actuellement. Et puis de l'autre côté, la CGT qui défend les acquis sociaux un peu à l'ancienne, alors que si la CGT veut continuer à exister dans le débat, et c'est bien l'objet de notre réunion aujourd'hui, Ouais. il faut qu'elle se métamorphose, il faut aussi qu'elle change. Ouais. Il faut que la CGT aujourd'hui soit un syndicat qui comprenne que si elle veut vraiment défendre les travailleurs, elle doit prendre des positions et non des postures pour permettre aux acquis d'être vraiment défendus. Oui. Parce qu'aujourd'hui, Mais, quel est le bilan de la CGT Ouais. dans les grèves actuelles ? Il est de zéro. Alors, par exemple, pas M. d'accord. Ah ben, il est Berger... de zéro, je sais pas s'il est de zéro. Non, attendez, est-ce que je peux dire quelque Oui, chose allez-y. Là-dessus, je vous arrête sur votre démonstration, parce que d'abord, la CGT, elle peut pas le dire comme ça, mais elle a gagné plein de choses. C'est parce qu'elle a organisé, la CFDT n'a pas pris part, la confrontation, qu'il y a beaucoup de choses qui ont reculé, notamment sur l'ensemble des spécificités. Par ailleurs, dire que la CGT est un astre mort, c'est absolument
absolument faux. Il y a non, ça, c'est pas 620 permis. 000 adhérents à la CFDT, il y en a 590 000 à la CGT. Je vous laisse juge. Et par ailleurs, contrairement, la CGT, elle a deux postures. Il y a la posture du combat et elle signe énormément d'accords d'entreprise. Et ça, vous le savez aussi. Elle a une posture également de compromis très, très appréciée par les salariés dans l'entreprise. Et d'ailleurs, Dites-le. non, mais d'ailleurs, C'est vrai, c'est faux. on peut même aller plus loin parce que la CGT en ce moment et en coulisses négocie quand même dans le cadre de la réforme des retraites. Bien sûr. Participe aux négociations, Oui, mais si vous- apporte mais- des idées sur effectivement tout ce qui est pénibilité, etc. En ce moment. Alors, Mais- Alors, il vous y a ce qui est affiché, puis il y a ce qui se passe en coulisses. Exactement. Donc vous avez complètement raison. La CGT vaut mieux que l'image qu'elle donne au plan national. C'est-à-dire qu'elle donne une qu'au mauvaise plan image, national, hein. elle la joue confrontation face à un pouvoir qui la joue confrontation. La confrontation aujourd'hui, elle arrive à pas grand-chose. Mais c'est vrai que si la CGT sur le terrain, parce que c'est ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, il y a Signe des gens beaucoup qui d'accords. connaissent les dossiers, ils signent des accords parce qu'ils sont dans le concret. Et la CGT aujourd'hui, si elle veut avoir un avenir, parce que les chiffres que vous avez donnés, chère madame, c'est vrai, mais regardez les résultats. Il y a 20 ans, la ça, je suis d'accord avec CGT vous. avait plus d'1 million d'adhérents. Mais non, mais c'est pas Donc ça. on voit Oui. bien qu'il y a quand même une métamorphose. Mais attendez, on va voir, La on va voir les CGT résultats aujourd'hui des a un élections avenir, et c'est professionnelles. le sujet d'aujourd'hui, a un avenir si elle colle un petit peu aux réalités moi, je d'aujourd'hui pense que- plutôt que d'être dans un affichage. Attendez. Celui qui prend le plus de risques, à mon avis, vous savez, on parle de la CGT, mais Berger n'est pas dans une meilleure situation avec ses cadres, avec sa base. Si Berger n'obtient rien, non seulement c'est un naufrage pour lui, mais c'est un naufrage pour l'ensemble ben, du monde c'est vrai syndical. qu'il joue Il a gros. pris, non mais parce qu'il a pris la première porte de sortie parce que lui-même était enfermé mais dans son pour revenir impasse. à la CGT, Pardon, hein, Oui, mais Martinez, excusez-moi, hein. pardon, Martinez aujourd'hui, c'est un peu Martinez seul contre tous, puisque Oui. les autres syndicats, Il y a FO, enfin, non, il y a FO. oui, FO, vous les entendez beaucoup. Vous Mais l'entendez beaucoup, oui, le patron des mais en oui, ce moment. oui, On l'entend mais, plus. mais ils sont On pour le ne rejet. Ils l'entend étaient pour le plus. rejet. On en tout n'entend cas. plus et on ne voit plus que la CGT, grâce à des actions choc comme celle-là, Ça, vous êtes d'accord, qui je suis sont d'accord. menées. Donc moi, la question que je vous pose, elle est très simple. On voit bien que c'est Martinez seul contre tous. Il est à la radio, il est sur les plateaux télé. On ne voit que lui. Est-ce que finalement, derrière tout ça, il n'y a pas tout simplement ce que vous disiez, des élections professionnelles qui arrivent, enfin syndicales qui arrivent, et la CGT qui a vraiment besoin de se refaire la cerise et Non, qui mais se il y a dit, une- mais- c'est le moment d'y Non, mais il y a aller. une conviction Est-ce qu'on aussi. peut Mais- laisser Luc pardon. répondre? Alors moi, Merci. je vous dis clairement, il n'y a aucun mouvement social qui s'est durci et qui a fini par l'emporter. Ça D'accord, n'existe c'est pas. vrai, vous avez Parce raison. que l'important, le seul enjeu, c'est ni M. Macron et son gouvernement, ni la CGT, c'est l'opinion publique. L'opinion publique a été largement derrière ce mouvement social à partir du moment où il se durcit et où il touche au quotidien des Français dans l'électricité, etc., etc. C'est fini. Donc c'est un va baroud voir, d'honneur, on va voir. mais on Attends, n'appuie jamais attention, on par va la voir. violence On dans va notre voir. société en France, sauf à couper la tête du roi. On en est encore pas là. Et surtout lorsque l'opinion publique a le sentiment que le conflit est achevé, en réalité. non, alors, et pour répondre aussi à Christophe, j'ai l'impression que Martinez est le seul en apparence, mais que la CGT est parcourue par des tensions et des courants qui, comment dirais-je, ne laissent pas D'ailleurs, par rapport à Martinez EDF, seul de son avis. juste une chose par rapport à EDF, c'est intéressant ce que vous dites, Philippe Bilger, parce que on a entendu le patron de la CGT dire en gros, dans un premier temps, je condamne certaines actions violentes comme celle à EDF, enfin violentes entre guillemets, mais en tout cas voilà, je condamne les actions des CGTistes d'EDF. Et puis là, tout d'un coup, on l'a entendu dire ce matin, je ne demande pas aux auteurs de ces coupures sauvages d'arrêter. Donc on sent bien que lui-même est pris entre deux feux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, mais ce que disait Philippe Bilger est tout à fait exact. La CGT, c'est pas une organisation monolithique. C'est une organisation qui est traversée de courants. Il y a les trotskistes, il y a les socialistes, il y a ceux qui Il y a sont les apolitiques, anarchos, il y a les l'anarcho-socialistes, anarcho-socialistes, tout à bien fait. sûr. Donc c'est vrai que c'est traversé, que M. Martinez, comme tout responsable, doit faire la synthèse. Mais une chose est claire, c'est que l'avenir de la CGT, il passe par une métamorphose. Si on reste comme ça, prenons un peu de recul au niveau des élections internes, puisque vous en parliez. La CGT ne cesse de reculer. D'ailleurs, aujourd'hui, au plan national, la CFDT est le premier syndicat de France. Oui, non, au mais c'est niveau pour des ça. adhérents, La à CGT tous a les une niveaux, carte à jouer, la CGT, elle revenir recule. première, mais elle peut pas redevenir revenir- première. Mais elle ne alors, reviendra on pas n'en sait première rien. en faisant des coups. Alors, attendez, moi je pense que justement on est dans une époque Allez, où rapidement, parce qu'on va faire une petite pause. je vais Allez-y. très vite. Je pense que les Français voient
tout. Et je crois que les Français sont capables de faire la différence entre le soutien qu'ils apportent et les supposées violences qui n'en sont pas. Parce que c'est du pipi de chat par rapport à ce qu'on voit dans les manifs. Moi, je vous dis, l'opinion va tourner. Je ne suis pas sûre. Les Gilets jaunes, l'opinion n'a jamais tourné. Même après l'Arc de Triomphe. Non, même après l'Arc de Triomphe, dans le mouvement, jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de mai, de juin, malgré les violences, les Français ont fait la différence entre le combat des Gilets jaunes qu'ils jugeaient assez légitime et les violences. Vous ne savez absolument pas ce que vont donner les sondages d'opinion qui vont sortir et encore moins ce que vont donner les élections professionnelles parce que peut-être que les gens vont rendre grâce à la CGT de se battre jusqu'au bout contre Macron. Luc répond et on va à la pub. En deux mots, la CGT ne peut pas incarner l'esprit des Gilets jaunes. Et donc, la problématique qui a été soulevée par les Gilets jaunes existe, elle n'a pas été résolue, quelles que soient les prestations brillantes du président de la République. Le problème de fond des Gilets jaunes n'a pas été résolu intellectuellement. Dans le grand débat, n'a pas été résolu. Mais aujourd'hui, il y a un problème de fond qui existe dans le pays et qui demeure. Mais les coups de boutoir que fait actuellement la CGT sont certainement pas pour l'avenir du mouvement social une solution. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat. Mais la CGT... Taisez-vous, s'il vous plaît, Philippe Binger. La CGT met une centrale hydroélectrique à l'arrêt, organise des coupures d'électricité sauvages à 2 jours de la présentation du projet de loi sur la réforme des retraites. Question, la CGT peut-elle faire reculer Macron ? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus pour en parler. Et puis bien sûr, les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et sur le compte Twitter de Sud Radio, où ça se resserre nettement, on passe de 60 à 53% de oui. Et Jackie qui nous dit, si ce syndicat persiste à jouer avec l'électricité, sa crédibilité va rapidement disjoncter. Très bon, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio et le débat continue. Bah oui, il continue en permanence dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, c'est comme ça. La CGT met une centrale hydroélectrique à l'arrêt, organise des coupures d'électricité sauvages à 2 jours de la présentation du projet de loi sur la réforme des retraites. Et cette question, la CGT peut-elle encore faire reculer Macron ? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux où c'est assez partagé, oui à 54% sur Twitter, un petit peu plus sur Facebook, c'est un grand oui à 62%. Luc Grasse, politologue, ancien conseiller notamment de François Barouin, est avec nous. Ben si, il faut quand même nommer les choses et dire les choses. Barouin sera candidat en 2022. C'est ce qu'on a appris tout à l'heure. Voilà. C'est ça, vous avez dit. C'est bizarre, je ne sais pas ce qu'il a. Quelle est la question ? J'ai l'impression que quand il se tait, c'est qu'il approuve ce que l'on dit en fait. Entre conseillers, on se comprend. Entre conseillers, oui. Vous êtes conseillère de Ségolène. Je l'ai été très longtemps. Et puis donc il y aura un duel. Il y aura un duel entre Ségolène et Barouin. Voilà. Bon, on vous l'annonce déjà pour 2022. C'est génial, ça. Ça va être formidable. On s'élimine Macron et Le Pen du second tour. Voilà. Entre gens de bonne compagnie. Non, mais Luc en plus, Grasse, c'est François Barouin qui gagne. Luc Grasse. Je crois pas. Ça, on verra bien. Luc Grasse, la CGT. On en mettrait volontiers un troisième. La CGT peut-elle faire reculer Macron ? C'est la question. Quel est votre sentiment ? Est-ce qu'elle peut encore faire reculer Macron ? Non, elle ne peut pas faire reculer Macron pour une raison simple, c'est que la CGT est dans une posture, mais le gouvernement aussi est dans une posture. Et on est dans une république qui est quand même assez archaïque, puisqu'on est face à 2 camps qui sont dans des postures. Oui. Alors le gouvernement joue les durs, les fiers à bras, les droits dans les bottes, ça nous rajeunit. D'ailleurs, le fils spirituel de Juppé est actuellement Premier ministre, ça n'a échappé à personne. Et donc ils sont dans une posture. Donc on ne sait pas. Ça veut pas dire qu'on est fort, qu'on est puissant, qu'on est solide. Ça veut dire qu'on a décidé de faire le dur. Et donc, dans cette posture-là, bien évidemment, le gouvernement ne reculera pas. Il n'a pas reculé devant 800 000 manifestants. Il ne va pas reculer devant une dizaine de provocateurs. Pourquoi dites-vous que le gouvernement est dans une posture ? Je ne trouve pas, parce que en réalité, il avait déjà un peu cédé sur l'âge pivot. Son courage a été facilité parce que le front syndical n'était pas homogène et solidaire. Et je n'ai pas l'impression qu'il soit dans une posture. Je crois que c'est un petit peu le fonctionnement actuellement des institutions qui fait que aujourd'hui, dans les cabinets ministériels, les conseillers, etc., sont pas dans des dispositions d'esprit de dialogue. On est dans des postures de combattants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un homme politique qui veut réussir, un homme politique qui veut réussir aujourd'hui, très jeune dans les partis politiques ou ailleurs, on lui apprend à ne jamais céder, à ignorer l'adversaire,
à ne jamais céder, à être un tueur. Et c'est la maladie congénitale de cette République. Philippe Il y David. arrive mal. Et surtout, c'est que Il arrive mal à être des cède, tueurs. s'il cède, vous connaissez la différence entre la roulette russe et la roulette belge. Ah non. La roulette russe, dans le barillet, vous avez une balle et 5 trous. La roulette belge, vous avez 5 balles et un trou. Donc c'est beaucoup plus dangereux quand on tourne le barillet. Ah oui, et d'accord. là, si jamais il recule, Macron, son quinquennat est terminé. Non, mais ce que je Son veux dire... quinquennat est terminé. Oui, mais- Parce qu'il ne lui reste plus aucune réforme à faire. Et croyez-moi pour une chose, 2 ans et Oui. 3 mois, c'est très, très, très long. Alors, je voulais juste Mais il te n'a dire aucune que... raison de reculer. Oui, Françoise. mais il a parce qu'il a aucune raison de reculer parce Mais qu'il voilà. non mais il a déjà reculé. Mais non. Oui. Écoutez, juste En posture. et là je suis d'accord sur la posture. En réalité, la loi et il n'y a plus rien d'universel dans ce projet de loi. C'est terminé. Vous avez remplacé les régimes spéciaux Spéciaux. par des régimes spécifiques. Oui. Donc tout le monde se marre. Déjà tout le monde se bidonne. Il a reculé. Ils ont déjà reculé. Mais la posture, c'est de dire j'ai pas. Donc comme on est un jeu de poker menteur, la CGT dit on n'a pas obtenu, mais la CGT et la CFDT ont déjà obtenu. Ils ont déjà obtenu les Non, mais- régimes Mais spécifiques. sur la pénibilité, Non, mais- sur la pénibilité, ils sur la obtiennent. pénibilité, ce que je veux dire par là, c'est que tout ça va laisser une amertume absolument terrible et un Françoise, vote de punition oui. et de vengeance. Oui, mais François, c'est écrit. grâce à la CGT, le pouvoir peut Non, mais- affirmer qu'il n'a pas cédé. Mais je crois, mais les gens ne se prennent pas du tout. Les gens ne Mais vous voulez tout dire se quoi? voient. Que quelque part, la Mais il y a CGT, que des la perdants. CGT, par son attitude, Il y a que- sert et a servi Mais le il y a pouvoir. que des perdants. Bien sûr. Le pouvoir Tout le- peut légitimement dire qu'il n'a Non, pas cédé. c'est perdant, perdant ce qui est en train de se passer. C'est Tous les perdant, syndicats perdant. ont disparu du paysage. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais- mais politiquement, c'est c'est bien perdant, joué. perdant. Non, mais absolument. Luc Grasse. Jamais. Non, mais c'est quand Luc même- Grasse, laissez parler Luc Enfin, Grasse. Emmanuel Macron a quand même un peu de chance parce que au plan politique, il a comme adversaire Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, voire. C'est bientôt fini, Et puis tout au ça. plan, Il va y avoir Barouin. syndical, il a la CGT. Donc il se génère lui-même des adversaires qui sont absolument pas possibles. Et donc, Madame, vous parlez d'un vote de haine ou de rejet, etc. Bien sûr. Encore faudrait-il que quelqu'un l'incarne. Oui. Mais Or vous- aujourd'hui, ça peut pas être Madame Le Pen, ça peut pas être Monsieur Mélenchon, Ça, Monsieur mais- Martinez au plan syndical peut pas faire rassemblement. Mais ça, c'est une vision à ce courte qui- vue, Ce qui pardonnez-moi sert de vous Monsieur dire. Macron, Ouais. c'est qu'il n'y a personne en face. Moi, je pense que c'est une vision à C'est courte très vue. juste. Alors moi, je ne vais pas du tout avoir cette vision. Je crois que les choses vont commencer dans le fond, dans le tréfonds, on commence à bouger, ne serait-ce que par rapport, ne serait-ce que par rapport à la négativité qui se dégage sur la personne d'Emmanuel Macron. Pas parce que c'est une cible. Après, je termine en disant. Et puis 2 ans, c'est beaucoup. Les municipales, vous allez voir ce qui va se passer. La République en marche ne va non seulement pas exister, mais si Lyon est perdu, gagné par les Verts, si Bordeaux est perdu, et si la République en marche va gagner, déjà, il y a quelque chose qui s'installe. Vous allez avoir une dynamique à gauche, évidemment. On va pas rester dans ce désert. Il y a Ségolène, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a des gens qui vont réapparaître. Vous avez la dynamique des Verts, vous aurez les régionales. Vous avez un parti qui ne repose que sur une tête d'épingle et sur Emmanuel Macron. Le macronisme, ça n'est qu'Emmanuel Macron. Et vous avez la droite, évidemment, qui va se réveiller. Et elle a plusieurs bons candidats en magasin. Donc dire que Emmanuel Macron est triomphal, seul, non, dire Alors qu'il est seul. sur les municipales, on va voir ce qui va se passer, Oui. puisque quand même il y a la manœuvre de Castaner qui est en route, qui Bien vient sûr. pas de Castaner Bien sûr. lui-même, Faut qui va rendre être que illisible, quand hein. on a des élus divers droite sans étiquette, ils vont tomber dans l'escarcelle de la République Mais en ils ont- marche automatiquement. Vous savez ce Ce qui est qu'on va absolument faire. invraisemblable, Vous savez ce ça qu'on va aussi. faire. Mais C'est- bon, mais c'est honteux, personne ne se réveille. Mais chère comme ça. madame, Luc chère Grasse, madame, Luc Grasse, la qui mère dit- des batailles sous la Ve République, Oui, oui. c'est l'élection présidentielle. Sauf que- Au jour d'aujourd'hui, il n'y a Non, personne écoutez, en non. situation, Non, les sondages écoutez, le montrent, non, de battre oui, oui. Monsieur Macron. Alors je vous invite à ne pas confondre votre espérance Non, non, non. avec la Je réalité vais des juste faits. terminer, je vais terminer Ils ont une déjà chose. fait l'impasse sur Non, les non. municipales. Non, d'ailleurs. la mère des Les batailles. municipales vont pas changer foncièrement La mère- la situation de Monsieur Macron. La mère des batailles, c'est la présidentielle, mais elle est toujours amenée Bon. par des courants. Allez, dernière porteurs ou pas. question, dernière Voilà. question Vous face à la verrez, on va CGT, rigoler. Mais face pas à la les manière dont la municipales, CGT François. se comporte. Et les etc. régionales. Est-ce que vous pouvez vous taire? Bah, Mais non. oui, Bah non. mais il est d'une autorité. Si vous allez vous taire, Il est d'une vous allez vous autorité. taire parce qu'il y a des règles dans une émission de radio, voyez-vous. sûr que tu les Donc respectes c'est la pas première toi-même, fois. Non, non, c'est la première fois que je me mets en colère, mais là maintenant ça suffit. Ah bon? Voilà. Ça fait plusieurs fois que Donc, tu te mets en colère. Dernière question que je vous pose. Quel conseil vous auriez envie de donner à Macron face aujourd'hui à la CGT et surtout cette impasse un peu dans laquelle le gouvernement s'est mis aussi un petit peu de son côté quelque part?
Alors c'est un grand programme qu'il faudrait mettre en place. Oui. Faut mieux former les élus, ça c'est une évidence. On le voit tous les jours dans les différentes instances élues. Il faut mieux former les élus. Il faut évidemment développer des instances de médiation. On est dans une société où en attente, la bienveillance est première dans toutes les études d'opinion. C'est la bienveillance, c'est la concertation, etc. Macron n'a pas été Mais un spécialiste de la on n'apprend bienveillance. pas ça à l'ENA, on n'apprend pas ça dans la société française aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, la prime à la concertation n'est pas la bienvenue. Bah, et donc, le conseil que je donne à Emmanuel Macron, tout simplement, c'est de porter véritablement ce qu'il a fait espérer lors des élections présidentielles, de revenir au Macron des présidentielles et de ne pas se laisser happer par le système qui aujourd'hui fait que on se pose la question, est-ce que Emmanuel Macron n'est pas en train de perdre son pari qui était de rénover le système français? Ah ben là, c'est sûr qu'il est en train de il est en train de préparer la présidentielle La de la bienveillance, c'est une c'est nostalgie. drôle. Faut quand même dire une chose, c'est jamais que revenir. faut quand même dire une chose, c'est que Macron ou Barouin, c'est bonnet blanc et blanc bonnet un peu quand même. Alors là, Non, mais si, faut faudrait quand une même le dire. étude plus sérieuse poussée, et on bon. conclurait D'accord. évidemment pas la même chose. Bon, la fin de notre débat, chers amis. Vous êtes réellement pour Barouin? Non, Non, je pense qu'il est pour Macron. Taisez-vous. Oh là là, aujourd'hui c'est dur. Hein. Allez, on y va. Édouard Bordet. La CGT met une centrale hydroélectrique à l'arrêt et organise des coupures d'électricité sauvages à 2 jours de la présentation du projet de loi sur la réforme des retraites. La CGT peut-elle faire reculer Macron? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Allez, le compte Twitter de Sud Radio, score final, c'est un grand oui, on peut le dire, oui à 62%. Oh, je suis épuisé, moi j'en peux plus déjà là. Non mais c'est mercredi, mais je suis déjà épuisé. Ah non mais là j'en peux plus là. Je crois que je vais demander ma retraite déjà. Ouais. Allez, je vous embrasse, à tout de suite.